Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'évaluation du coma selon l'échelle de Glasgow. L'évaluation de la conscience du coma s'évalue selon un score qui varie entre 3 et 15 selon l'échelle de Glasgow. Avant d'aborder le sujet, on va faire un rappel du réflexe cornéen. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réflexe cornéen? C'est le réflexe de clignement des paupières de façon involontaire provoquée par une stimulation de la cornée. Alors, cette stimulation doit provoquer une réponse directe consensuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réponse, elle doit concerner l'œil stimulé et l'œil opposé. Le réflexe se produit à une vitesse rapide de 0,1 seconde. Le but de ce réflexe est de protéger les yeux des corps étrangers et des lumières vives. Alors, le réflexe qui protège contre la lumière vive est appelé réflexe optique. Le réflexe cornéen, donc de clignement de l'œil, se produit également lorsque des sons supérieurs à 40 à 60 décibels sont émis. Ces réflexes est médié par la branche nasociliaire de la branche ophtalmique, une branche du nerf trijumeau, la branche V1 du trijumeau. Elle détecte le stimulus sur la cornée et c'est une fibre afférente, alors que la branche efférente est temporale zygomatique et appartient au nerf facial, la 7e crânienne. C'est une branche motrice du nerf facial. Le centre de ce réflexe se situe au niveau du pont du tronc cérébral. Alors sur les schémas, on voit le nucléus du nerf trijumeau et le nucléus du nerf facial. Alors les fibres efférentes, elles suivent le nerf facial, elles vont aux muscles orbiculaires oculi, supérieur et inférieur, et la fibre afférente, elle va au nucléus du trijumeau, suivant la branche V1 ou la branche ophtalmique. Alors, le stimulus, il est tactile, comme vous voyez ici. Alors, après cette introduction sur le réflexe cornéen, passons au vif du sujet, c'est-à-dire à l'évaluation de la conscience chez un comateux. Alors, cette évaluation de la conscience s'effectue selon 3 critères. Le critère de l'œil, le critère, c'est-à-dire la vision, le critère verbal et le critère moteur. Alors, commençons par la vision, commençons par l'œil. Alors, en ce qui concerne l'ouverture des yeux, le score varie de 4 à 1. Le score 4 est attribué quand les yeux s'ouvrent spontanément. Le score de 3 est attribué si les yeux s'ouvrent uniquement quand ils répondent à un son. Le score de 2 est attribué si les yeux s'ouvrent en réponse à un pincement. Et le score de 1 est attribué s'il n'y a pas de réponse du tout. Alors, je répète les 4 scores. Score 4, ouverture spontanée des yeux. Score 3, les yeux s'ouvrent uniquement en réponse à un son. Score 2, les yeux s'ouvrent en réponse à un pincement. Et le score 1, pas d'ouverture des yeux du tout.
Alors, après la réponse visuelle, on passe à la réponse verbale. Alors, le score de la réponse verbale varie de 5 à 1. Alors, ici, le médecin pose la question « Où êtes-vous » Eh bien, le patient répond « Je suis à l'hôpital ». La réponse est cohérente et orientée. Le score est de 5. Et ici, dans cette situation, le médecin pose la question « Où êtes-vous » et le patient dit qu'il est en train de faire du hiking, sur l'alpinisme. Ici, le score correspond à 4. C'est le stade de confusion. Le médecin pose la question de quel mois il s'agit. Eh bien, le patient répond une réponse bizarre. Oh, c'est ce poisson emmerdant. La réponse est inappropriée et le score est de 3. Ici, le médecin pose la question « Quel est votre nom ?» Le patient murmure un petit blablabla. La réponse est incompréhensible, c'est le stade 2, c'est le score 2. Ici, le médecin dit bonjour et le patient ne répond pas du tout. Eh bien, le score est de 1. Alors, le score de 5, le médecin pose la question « Où êtes-vous » Le malade est bien orienté, il sait qu'il est hospitalisé. Le stade 4, le médecin pose la question « Où êtes-vous » Le patient, il est confus, il répond qu'il est en train de faire du hiking. Ce score est de 4. Le médecin pose la question de quel mois il s'agit. Eh bien, le patient répond au emmerdant poisson. La réponse est inappropriée et le score est de 3. Le médecin pose la question « Quel est votre nom ?» Le patient répond par un blablabla incompréhensible. Le score est de 2. Le médecin pose la question « Bonjour ». Le malade ne répond pas et le score est de 1. Alors, après l'évaluation de la vision et de la voix, maintenant, il faut évaluer le geste moteur. Alors, le score de la motricité varie de 1 à 6. Alors, le score de 6, le patient répond aux commandes posées par le médecin. Alors, le médecin, il demande au patient de s'asseoir et de se relâcher. Le malade répond correctement. Le score est de 6. Alors, maintenant, le médecin déclenche une douleur chez le patient et le patient localise le lieu de la douleur. Alors, à ce moment-là, le score est de 5. Le patient répond, non pas en localisant la douleur, mais par le retrait du membre à la douleur. Alors, à ce moment-là, le score est de 4. Alors, si la douleur provoque une posture décorticale, la flexion, une flexion des membres en réponse à la douleur, à ce moment-là, le score est de 3. Donc, réponse de position corticale par flexion des membres en réponse à la douleur, à ce moment-là, le score est de 3.
Si la réponse à la douleur est une posture de décérébration, telle que c'est indiqué ici, eh bien, la réponse est de 2. S'il n'y a pas de réponse du tout, la réponse est de 1. Alors, le patient suit les commandes demandées par le médecin. Le médecin qui demande au patient de s'asseoir, il s'assoit. Eh bien, il suit les commandes. Il s'agit de 6. Le patient arrive à localiser la douleur. Il s'agit de 5. Le patient retire son membre pour fuir la douleur. Eh bien, le score est de 4. Le score est de 3 si le patient répond au stimulus douloureux par une posture de décortication. Mais s'il répond par une réponse, par une position décérébrée, eh bien, le score est de 2. Mais s'il ne répond pas du tout, le score est de 1. Merci d'avoir suivi cet épisode de médecine en 3 minutes. Vous êtes invité à cliquer le bouton like. Et si vous n'avez pas adhéré à la chaîne, vous êtes invité à le faire. Vos commentaires et vos observations sont bienvenus comme toujours. Merci.